plus d'entrée, plus de sortie, plus d'échanges. Et il semble même qu'il y a eu même sécheresse aussi. Donc ils consomment simplement la production qu'il y avait. Et puis finalement, sûrement les réserves finissent. Et la Bible parle de leur déformation. Le verset 25 nous montre que ce peuple attaché à Dieu, qui a un background, non seulement d'un attachement avec Dieu, mais de plusieurs valeurs morales, il commence à manger les animaux impurs. La Bible dit qu'il commençait à consommer même la tête d'âne. L'âne déjà n'a pas beaucoup de chair. Et s'il n'a pas beaucoup de chair, la tête n'est pas la partie où il y a le plus de chair. Mais la Bible montre que c'est combien la tête d'âne coûtait, très cher. Animal impur qu'on ne devait pas consommer. Mais parce qu'il y a la crise, ils connaissent la loi, ils connaissent ce que Dieu a dit. Mais ils disent, allez, il faut coûte que coûte satisfaire le besoin. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils arrivent jusqu'à manger de la chair humaine. Quelqu'un a dit, s'ils sont arrivés à manger leurs enfants, c'est que les lézards, les chiens, les chats étaient déjà tous passés par la casserole. Coûte que coûte, il faut satisfaire un besoin. Ils ont faim. On ne peut pas rester ainsi. Et la Bible dit, une femme dit, nous avons établi un contrat avec l'une de mes voisines. Donne ton fils, nous les mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Quand les besoins primaires ne sont pas satisfaits, on est prêt à tout. Et c'est ce que les sages reconnaissent. Il dit dans Proverbe 30 au verset 9, il dit, ne me donne pas la pauvreté. Ne permet pas que je puisse manquer à l'excès. Et lui-même connaît les pièges qui est caché derrière. Il dit de peur que dans la pauvreté, je ne puisse voler. Quand je vois ma nation, notre pays, je suis triste. Que des gens dont les vertus ont été chassées dans la vie à cause des conditions du pays. Des faux vrais, des veaux frais. Allez à la DGRAD, allez à la DGI. Je parlais un jour avec quelqu'un de la DGI et de l'OFIDA. Il dit, pasteur, au ciel, il y aura très peu de gens de l'OFIDA. La pauvreté amène quelqu'un à perdre tout sens et toute notion de moralité. Il peut arriver à tout oublier et n'avoir qu'un seul désir en tête, manger. La pauvreté peut voler toute conscience de telle sorte qu'il oublie ou même ne connaît plus les barrières que la conscience a érigées dans son cœur. L'instinct de survie peut nous transformer à un niveau où nous ne savons même plus que nous faisons mal. Ça devient tellement un style de vie que nous y restons. Un honnête homme peut devenir un escroc, mettant son intelligence au service du mal pour avoir. La faim peut faire que vous voyez cette personne en ville au sortir d'un supermarché. Il reste du matin au soir à présenter les mêmes besoins. Des fois, il oublie que vous avez déjà demandé. Vous lui donnez 2000 francs. Parce qu'elle disait, j'ai besoin de 2000 francs. Vous rentrez dedans, vous traînez 2 heures, vous ressortez. Papa, moi, maman, ngande, ah, limbi sangay. Ah, on rigole, mais pourtant c'est la triste réalité. Avoir faim, être dans la disette. Dans Luc chapitre 10 au verset 30, la Bible nous parle d'un groupe d'hommes. Sûrement ils connaissaient les manques. Il est dit, des brigands dépouillèrent un homme, les chargèrent des coups et les laissèrent à demi-mort.
Ils avaient des besoins. Sûrement, ils avaient des femmes et enfants. Et femmes et enfants mouraient de faim. Ils ont dit, il faut avoir. On posait un jour la question à un grand voleur. Il dit, mais pourquoi tu voles? Il dit, je vais équilibrer la société. Je vais aller prendre auprès de ceux qui ont beaucoup. Parce qu'ils n'en font rien. J'ai un ami qui avait un jour une bonne a volé. Mais pourquoi? Non, non, ça il a engoué le côté. Mais attends, ça il a engoué le côté. Tu sais ça que je vois. On essaie de se donner toutes sortes de raisons. Parce qu'on manque, parce qu'il faut satisfaire. Oh, je prie que Dieu nous donne des gens, même s'ils doivent mourir de faim, mais qu'ils restent dignes. Frère, j'aimerais croire qu'il est possible d'être pauvre et digne. Il est possible de manquer d'avoir des vertus. Il est possible d'avoir encore le sens de l'honneur, même quand on n'a pas. Alors je prie que la condition de ne pas avoir ne puisse pas être une condition permanente. Je prie qu'elle change. La pauvreté nous déforme. Une jeune fille qui a bien grandi peut commencer à braver la honte, perd tout sens de moralité et commencer à vendre son corps sur les boulevards la nuit. J'ai parlé à une, me dit, pasteur, vous qui des fois avez tout, vous n'avez aucune idée. Elle parlait, pleurait. Elle dit, mon tarif va de haut en bas selon que on quitte 23 h et qu'on tend vers 4 h. Il dit, en général, je commence à $40. Mais quand jusqu'à 4 h je n'ai rien, je suis prêt à les dire. Même 3000 francs. Parce qu'au moins j'ai payé un transport pour venir ici, que je puisse avoir de quoi rendre. Nous n'avons aucune idée de ce que le manque peut amener les gens à faire. Qu'il y ait des prostitutions aussi déguisées. Elle ne va pas sur la rue. Elle ne va pas sur les boulevards. Mais pour satisfaire des besoins, elle doit s'habiller, elle doit faire ceci. Elle vit au crochet des hommes. Elle a 17 ans, elle a 18 ans, elle a 20 ans. Elle vit avec un papa qu'elle n'aime pas. Des fois, quand elle regarde son visage, là, de la nausée. Et cet homme l'appelle chérie, embrasse-moi. Mais il faut avoir l'argent. J'ai pleuré il y a 4 ans, quand à Lupin, des jeunes filles sont venues faire du bruit dans une parcelle où il y avait des gens qui travaillaient pour un certain organisme international. Et chantant l'ingala, mbongwe, mbongo, mbongwe bima. Et quand les gens essaient de savoir, au départ ils ne voulaient pas dire, puis finalement ils sont allés pour dire non. Ces gens nous ont demandé non seulement de tourner des films, où on était nus, elles nous ont pris des images, mais ils ont fait même qu'on puisse aller avec des animaux. Je suis resté là, j'ai dit non, ça, je rêve. Pasteur, c'est vrai, oui. Quand la pauvreté est rentrée en Samarie, les gens ont mangé la tête d'âne. Quand la pauvreté est rentrée en Samarie, les enfants ont mangé leurs enfants. J'essaie de m'imaginer, c'est quand ils mangeaient, ils se souhaitaient bon appétit. Ne me donne pas la pauvreté et dit de peur que je ne puisse voler. Y a-t-il un voleur ici à cause de la pauvreté? Dans l'église où j'ai évolué longtemps, on a un jour attrapé un membre du service d'accueil en train de voler dans les offrandes. J'ai eu à parler avec cet homme, je dis, qu'est-ce qui te pousse? Il dit, mais la Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et donc nous tous, nous sommes comme des lévites. Et moi aussi, en tant que lévite, je prends ma part. Mais prends-la officiellement. Viens nous dire que tu es lévite. Et nous te donnerons par la voie officielle. Pourquoi les lévites prend-il lui-même à la source? Ah, vous savez, comme j'ai dit, les désirs de satisfaire ses besoins vous déforment. Vous faites des choses et en général les gens souffrent des excuses. Ils se donnent toutes sortes d'excuses pour se calmer la conscience. C'est pas si grave.
Dans tout le cas, tout le monde le fait. Dans une église d'Assemblée de Dieu, un homme un jour, il a fait une grosse affaire, il vient verser une dîme, il dit, c'était avec une grosse enveloppe de couleur brune, 7 000 $. Ils ont 2 cultes. Aujourd'hui, ils en ont 3. Il a déposé au premier culte, il est rentré à la maison, puis il s'est rendu compte qu'il avait oublié un de ses livres, puis il est revenu. On lui a dit, non, non, ça se trouve là où les gens font les comptages. Et quand il arrive, il trouve les gens en train de compter. Il pose simplement la question, alors les dîmes d'aujourd'hui, c'était combien? On lui dit, non, non, 200. Il dit, non. 1200 quoi? 1200 $. Jamais. Les dîmes d'aujourd'hui doivent être au minimum 7000. Parce que moi, j'ai remis une enveloppe de 7000. Quoi? Et le responsable a demandé qu'on puisse... Il y a un terme militaire, comment on dit? Bouclage. Qu'on puisse boucler l'endroit. Et on a dit, frère, on vous aime, on vous fait confiance, tous, mais on doit contrôler tout le monde. Et on a trouvé un papa de 52 ans. Derrière, l'enveloppe était là. Et le papa m'a dit, ce qui m'a choqué, c'est quand il était en train de compter, il chantait, Dieu est fidèle, je le crois. La fidélité, c'était par rapport à simplement par rapport à ce qu'il y avait derrière. Seigneur, aide-moi à rester digne même quand je manque. Je prie que Philadelphie ne soit pas fait d'une église où les gens viennent, chantent, tombent par terre, louent. Je prie qu'il y ait une qualité de vie. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que c'est dur. J'aimerais vous dire, la vie est dynamique. Aujourd'hui n'est pas forcément égal à demain. Les jours où ma fille terminait à l'école, notre fille aînée a terminé à l'école où elle était, quand on lui a remis son diplôme, je suis sorti à un moment, je l'ai dit à personne, je suis allé dans le véhicule, je me suis mis à pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai revu 25 ans avant, durant 2 semaines, je suis venu vendre les beignets devant cette école. Et on m'a même chassé. Et qui pouvait croire que les vendeurs de beignets, 25 ans après, sa fille étudierait là-bas. La vie est dynamique, elle change. Dans Ecclésiaste au chapitre 7 au verset 7, les sages disent l'oppression rend insensé même les sages. Une autre version dit la souffrance atroce ou à outrance vole la sagesse du sage et il devient méconnaissable. L'oppression rend insensé les sages. Comme je le disais, quand on manque, et cette souffrance est atroce, on est prêt à tout. Dans Jean 12 au verset 6, il nous est parlé de Judas Iscariote qui gardait la bourse et la Bible dit il volait. Disciple de Jésus. Quand les gens le voient passer, ils disent homme de Dieu. Mais voleur. L'homme a en général des besoins réels, mais aussi des besoins imaginaires. C'est-à-dire des besoins qui n'existent pas et des besoins qui sont créés par notre monde capitaliste. Et des fois, nous nous déformons, nous commençons à vouloir ne pas rester dans la moralité, dans les vertus, non pas pour des besoins réels, mais pour des besoins imaginaires créés. Des besoins créés par la publicité, des besoins créés par les médias. Makama mikolo yo, téléphone. Tactile. Sokoza nangote. Mama sokoza kana blandine nini. Pemba seke uzate. Je me souviens un jour, j'avais ce téléphone, Blandine, quelque chose. Quelqu'un qui est venu me voir au bureau dit, mais pasteur, ce téléphone, c'est pas pour ton niveau. J'ai dit, ah bon, quel est mon niveau? Et on se mettra à vendre son corps. Simplement pour avoir quelque chose à être à la page.
Mikolo faut ba ballerine. Sora ba papa on a quand les arts sous terre. Fashion Mikolo maman.